recrute.fr. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. L'info du jour Sud Radio, c'est la bataille du temps de travail qui a été lancée par le président Macron. Et parmi les pistes envisagées, il y aurait la suppression d'un jour férié. Tu l'as dit, Wistiti. Pour réformer de manière ludique, je vous propose de jouer avec moi à mon nouveau jeu croquignolesque, le choix dans la date. Alors, le choix dans la date, une jolie contrepétrie pour bien rappeler à ces feignasses de Français qu'ils doivent serrer les fesses et se remettre au boulot. Allez, je vais lancer la roue de l'infortune pour choisir le jour férié qui sera sacrifié. Allez, le jour férié supprimé est... Oh, le 1er mai. Oh, ça va pas la tête, pas touche à la fête du travail. Le seul jour où on peut officiellement glander, vu que le reste du temps, on est obligé de faire semblant du contraire. Ouais, il y en a qui ont essayé de nous retirer la merguez de la bouche, ils ont eu des problèmes. Monsieur Macron, je crois qu'il faut retourner la roue. Alors, le jour férié qui va sauter est le 14 juillet. Salut les gens, c'est Mélenchon là. Pas touche à la sacro-sainte fête des sans-culottes là, les ancêtres des gilets jaunes. Hein. J'en connais plus d'un qui en 1789 a perdu la tête pour moins que ça. Hein. Marine Le Pen, vous semblez d'accord avec monsieur Mélenchon? Yaval, madame. Le maire Luchon a raison. On ne doit pas toucher à un symbole national. Je propose plutôt de faire sauter le jour de l'Aïd. Mais c'est pas un jour férié. Alors faisons sauter les mosquées. Non, de toute façon, au Rassemblement national, on est d'accord pour travailler plus, mais uniquement pour détourner plus au Parlement européen. Voilà. Bon, j'ai compris, je relance la roue. Allez, c'est parti, et le jour férié supprimé tombe sur le 11 novembre. Bonjour, c'est Carlita. Ah non, moi je ne suis pas d'accord pour le 11 novembre. En hommage aux poilus, c'était le seul jour où on pouvait aller chez l'esthéticienne pour s'épiler le barbu. Pas vrai, mon chouchou? Ouais, Carlita a raison. Hein. Le 11, c'est sacré. Et pas touche non plus à la Saint-Nicolas, ni à la victoire du 6 mai. Attendez, vous voulez dire le 8 mai? Non, le 6 mai 2007, une date historique. C'est la victoire du petit Napoléon sur les troupes socialistes, emmenée par la grognarde Ségolène. Monsieur Macron, c'est mal parti pour cette histoire de jour férié. Mais pas du tout, Canigou. Allez, fini le hasard. Je décide du choix dans la date et ce sera le 29 février. Mais c'est un jour bissextile. Mais plus maintenant car bon je le débisextilise. Oui, je vais le débisextiliser pour qu'il tombe tous les ans. Mais ce n'est pas tout. Je vais également supprimer le mercredi matin et le dimanche pour mettre à la place deux vendredis tous les 15 jours afin d'éviter le pont du lundi de Pâques et que Mardi Gras tombe le jeudi de l'Ascension. Dur de comprendre. Hein. Oui, très. Allez, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du choix dans la date. Et cette fois, on fera tourner la roue pour savoir si vous allez travailler jusqu'à 64, 75 ou 192 ans. Oh mon Dieu. C'est officiel, Marc-Olivier Fogiel devient le nouveau DG de BFM. Quelle est votre réaction, Jean-Jacques Bourdin? Oui, je suis venu en trottinette nucléaire. Ça y est, Marc-Olivier Fogiel devient, je dis bien devient, du verbe devenir, verbe du troisième groupe, à conjuguer au présent de l'indicatif, devient le nouveau patron de BFM. Non mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Pas vraiment, ça signifie quoi selon vous? Ça veut dire que je vais devoir enfin me mettre à bosser. Car toute la journée, je vais avoir sur le paletot Marco, ce petit chef de rayon de supérette de l'info chez Bran. Alors Marco, les yeux dans les yeux, est-ce que oui ou non, en devenant mon boss à BFM, tu comptes vraiment me briser les rouleaux? Tu comptes vraiment me briser les rouleaux? C'est bien dit. Salut, c'est Marco. Non, mais pas du tout. Calme-toi, Christine Bourdin. Si je viens, c'est pour préserver l'ADN de BFM. Beauf, franchouillard et mensonger. Vous êtes en train de me dire beauf, franchouillard et mensonger. Voilà de quoi rassurer nos téléspectateurs. Donc Marco, vous ne changez rien à l'antenne? Très drôle, Loana. Moi, président de BFM, ce sera priorité à l'info, avec des reportages sur le terrain où j'irai au défilé de haute couture de la Fashion Week pour voir si des gilets jaunes ne se cachent pas sous les manteaux Chanel. Ensuite, je vire Routel Krief pour mettre ma copine Claire Chazal à la place, qui parlera du pouvoir d'achat des vrais gens du peuple, avec en fond d'écran des danseurs contemporains ukrainiens qui font des entrechats.
avec des chats ukrainiens qui font de la danse contemporaine. Putain, je comprends plus rien, Marco. J'espère que t'es pas en train de me dire qu'il va falloir que je me mette un tutu. Tutut. Voyez, c'est ça, BFM. Un étalage de l'info où un produit frelaté peut remplacer un produit périmé. Le mercredi, c'est Bakri. Et cette semaine, Jean-Pierre, vous avez vu le nouvel The Avengers. Ouais, c'est ça, Avengers. Je m'en tamponne, Avengers, comme du dernier stérilé d'Agnès Varda. Cette semaine, je boycotte mercredi, c'est Bakri. Voilà. Ce sera sans moi, les conneries. Là. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Pierre? Ce qui m'arrive, c'est qu'il y a qu'on est fin avril et j'ai toujours pas reçu d'invitation pour aller à Cannes. Putain, ça m'énerve, là. J'ai pas le droit, moi aussi, de me dandiner la palme sur la croisette là et de déclarer le cul dans le sable que je soutiens le mouvement MeToo tout en draguant le soir des apprentis comédiennes de 15 piges là en les auditionnant dans ma Piolo Martinez. Bon allez Jean-Pierre, calmez-vous. On va appeler un grand hôtel cannois voir si on peut vous trouver une chambre. Oui, bonjour, c'est là-dessous de la réception. Oui, vous êtes bien en Formule 1 de Villeneuve-Loubet, hein, à 25 km de Cannes. Juste à la sortie de la 8. Après la halle aux chaussures et le Pakistanais qui vend des pêches aux touristes à 40 € la cagette. Hein. Toutes nos chambres ont le Wi-Fi et nos escortes des MST. Non. Hein. Ah bah oui, hein, c'est gratiné. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon grand? Ouais, je suis Jean-Pierre Bakri, là. Qui ça? Jean-Pierre Bakri, putain, j'ai joué dans Un air de famille et Didier dans les années 90, là. Écoute-moi bien, Jean Carmé. Ici, c'est un hôtel, pas un EHPAD. Hein. Alors, t'as de la chance, car il me reste une suite royale avec 2 lits superposés. Comme ça, tu feras chambre commune avec Roman Polanski. Hein. Fais chier, hein. Puisque c'est ça, cette semaine, j'irai voir un vieux film français là, qui ressort et qui résume bien les acteurs pendant le festival. Tenue de soirée de Bertrand Blier. Non, Les Misérables de Victor Hugo. Dany Moreau qui pirate l'info. À retrouver bien sûr en podcast sur Sud Radio et demain matin, sudradio.fr et demain matin à 8h20. Dans un instant, Philippe David, vous serez avec Virginie Martin pour le teasing, pour le grand duel d'aujourd'hui. On reviendra sur Nathalie Loiseau. Allez, à tout de suite, il est 8h27.